La voix sortit du radiateur avant que la peur n'ait un nom. Élise sentit l'air vibrer comme une corde. Elle dit « Qui parle ?» La pièce sentait la poussière chaude, le métal. La pluie battait la vitre. Rythme sourd, presque un code. Elle coupa son téléphone. Silence. Puis son prénom, chuchoté, exact, intime. La lumière du néon clignota. 2 temps longs, un court. Elle pensa à Hugo, au trou qu'il laissait. Elle dit « Si c'est une blague, arrête. » La voix donna 1 heure, froide, 2h17. Son cœur tapa contre sa chemise. Le radiateur gémissait, comme vivant. La peur devint un plan simple, tenir, comprendre, rester. Elle approcha l'oreille des ailettes, le métal brûlant la peau. L'odeur de rouille monta. La voix ajouta, plus bas, « Regarde sous la grille. » Sa main trembla. Elle glissa un tournevis. Un papier froissé apparut, humide. Il portait son nom et une phrase. « Tu sais déjà où aller. » Mais où et pourquoi maintenant? Le papier parlait sans voix. Élise lut la phrase encore, chercha une clé cachée dans le ton. Elle dit « Où ai-je déjà été ?» La pluie couvrait la ville comme un rideau. Le radiateur ne disait plus rien. Elle pensa au vieux kiosque près du Rhône, à l'endroit où Hugo riait. La mémoire piquait comme une écharde. Elle dit « Je ne veux pas y retourner. » Un frisson grimpa dans son dos. L'appartement paraissait plus petit, murs rapprochés. Une horloge marquait 2h02, et chaque tic sonnait trop fort. Elle serra son manteau. Le choix se forma, partir avant 2h17 ou attendre un signe de plus. Elle ouvrit la porte, l'odeur d'escalier humide la frappa. Un voisin tourna la clé, s'arrêta, écouta. Elle retint son souffle. On aurait dit que la cage d'escalier respirait. Était-ce là que la voix voulait la mener? Dans la rue, le vent poussait l'odeur du fleuve. Élise marcha vite, talons sur pavé, métronome nerveux. Elle dit « Je vais au kiosque, je regarde, je reviens. » Les stores claquaient, des enseignes vibraient. Sa peur se fixa en cap, couple froid. Des vélos couchés luisaient sous la pluie. Au bout de la place, une cabine vétuste brillait presque vivante. Le Rhône grondait, large, noir. Elle pensa « S'il y a un piège, je le verrai. » Un frisson la coupa. Une ombre se détacha d'un porche. La voix de l'ombre dit son nom, doucement. Elle recula un pas, tira son manteau. Le bruit du fleuve s'épaissit, couvrit le reste. L'ombre ajouta « Ne regarde pas derrière toi. » Son cœur rata une mesure. Qui commande ce jeu? Et pourquoi elle? La cabine n'était plus en service depuis des années. Pourtant, une lueur palpitait dedans, comme un cœur. Élise approcha, garda la tête haute. Elle dit « Je ne cours pas. » Le sol collait de feuilles. L'odeur de cuivre mouillé montait. Sur la vitre, des lettres tracées à l'ongle formaient son prénom. Elle frotta. La buée revint aussitôt. À l'intérieur, un combiné pendait. Corde vrillée. Aucun son, juste un souffle comme du vent. Elle posa 2 doigts sur la porte. Le souffle se fit régulier, presque humain. Elle dit « Hugo, si c'est toi, donne un signe. » Une lumière passa sur le fleuve, blanche, brève. Dans le reflet, elle crut voir un garçon roux sourire. Était-ce une trace ou un piège nourri de souvenirs? Le combiné toucha sa paume, froid comme une lame. Aucun bip, seulement un souffle. Elle dit « Parle ». Au même instant, le néon cliqueta au plafond de la cabine. Une phrase naquit dans le bruit, hachée, claire, 2h17, sous la passerelle. Sa gorge se serra. Elle regarda l'heure, 2h08. Le Rhône vibrait, large tambour. Elle dit « Pourquoi moi ?» Le souffle sembla rire.
Le papier dans sa poche chauffa contre sa peau. Elle le relut, sentit la même injonction. Elle posa le combiné, hésita. Le vent fit grincer la porte. Un vélo passa sans visage. Elle inspira, força ses jambes. La passerelle n'était pas loin, mais que trouverait-elle sous ses poutres? Le souffle sous la passerelle coupa net la nuit. Une silhouette détacha des pas rapides, trop proches. Le Rhône cognait les piles comme un tambour. Élise dit « Je suis là ». Une voix répondit en retard. Une lampe grésilla, rainurant l'ombre. Un gyrophare lointain cloua la brume. Une femme sortit du noir, badge à demi caché. Maëlle Roussel dit « Baissez la main ». Élise répliqua « Vous me suivez ?» Le métal vibra et la voix d'Hugo jaillit du rivette. Maëlle murmura « On vous piège ». Élise serra le papier, sentit la peur basculer en défi. La voix ajouta « Ne lui fais pas confiance ». Le fleuve gonfla, un objet heurta la berge. Au sol, une clé USB brillait dans l'eau sale. Élise fit un pas. Qui ment ici la nuit, la flic ou la voix? Ils gagnèrent l'abri d'un kiosque fermé. Le vent tourna, plus froid. La pluie ralentit, comme à bout. Élise tremblait, mais sa voix tenait. Elle dit « Pourquoi moi ?» Maëlle posa un mouchoir sur la clé, regard fixe. Elle répondit « Parce que vous écoutez ». Le silence vibra de gouttes sur tôle. Une affiche décollée montrait une oreille stylisée. Maëlle ajouta « On cherche le même homme ». Élise dit « Ou pas ». Le kiosque craqua comme un vieux coffre. Une odeur de sucre mouillé flotta, souvenir d'enfance cruelle. La clé cliqueta dans la paume, lourde d'indices. Un code y était gravé, minuscule. Était-ce une promesse ou un piège de plus? La clé révéla un nom dès l'ouverture, Verret. L'écran vibra, puis la pièce craqua de voix copiées. Des haut-parleurs urbains s'allumèrent, invisibles et précis. La voix d'Hugo dit « Recule ». Le pont répondit par un bourdonnement obéissant. Élise lâcha un souffle court. Maëlle dit « Il contrôle les réseaux ». La ville semblait tenir son cœur dans une main étrangère. Un message signa la présence. Arnaud Verret. Test OK. La phrase clignota, froide, mécanique. Élise dit « Il nous entend ?» Un drone passa au-dessus, œil unique, patient. La pluie reprit en fine scie, découpant la nuit, qui serre l'étau, et jusqu'où ira sa main. Elles trouvèrent refuge dans une arrière-salle de café, rideau tiré. Le bruit de la machine à espresso couvrait la peur. Une femme âgée posa une boîte de connecteurs sur la table. Odile Garnier dit « Je connais ces voix ». Les yeux d'Élise se posèrent sur les fiches usées. Elle dit « Vous avez déjà entendu ». Odile hocha, lente. Dans les centraux, on apprenait à lire les bruits. Le temps se plia autour des souvenirs. Maëlle croisa les bras, prudente. Odile ajouta « Verret déplace le son comme un pion. Il fabrique des fantômes. » Élise toucha la clé. Odile souffla « Tu vas payer un prix, petite ?» Un grondement fit vibrer la vitrine. Quel prix suffit à ouvrir la bonne porte? Le plan naquit simple et dur. Élise dit « On entre par le dépôt audio. On copie, on sort. » Maëlle souffla « Sans mandat tu tombes. » Le café frémit d'un passage de tram, verre vibrant. Odile glissa une carte d'accès usée. « Ancien sous-traitant, murmura-t-elle. Élise sentit la peur et la décida utile. Les pas se remirent en marche en elle. Maëlle céda, bref, je couvre 15 minutes. Le temps devint une lame claire. Le vent tourna côté nord, porte claqua. Élise serra la clé, fixa la nuit. Le dépôt attendait sous les rails, ventre sonore. Si elle reculait maintenant, que deviendrait la voix qui appelait? Le calme tomba comme une couverture tiède dans le hall du dépôt.
Les néons cessèrent de claquer. Un agent sécurité ouvrit une porte technique avec un sourire propre. Il dit « Vous cherchez l'audio ?» Maël acquiesça trop vite. Élise sentit d'un fil rêche dans l'air. Le badge glissa, la serrure céda, l'odeur de câble chauffé monta. Renaud Clary dit « Vous avez de la chance, je suis de service. » Son regard glissa sur la clé, puis sur les caméras. Maël souffla « On fera vite. » Élise dit « Qui vous a prévenu de nous ?» Le silence fit une bosse dans la pièce. Renaud tapota une console. Trop assurée, elle vit son reflet trembler dans l'inox. Ce calme avait un bord coupant. Quelque chose n'allait pas, mais quoi? Dans la salle insonorisée, le monde semblait tenir sa respiration. Maël posa la main sur l'épaule d'Élise. Elle dit « On sortira ensemble. » Les parois avalaient chaque son, comme un puits doux. Élise répondit « Je te crois. » Sa voix trembla, puis se reposa. Maël détourna les yeux une seconde, trop longue. Son téléphone vibra, elle le coupa sans lire. La douceur du geste perdit de la chaleur. Élise raconta un souvenir bref d'Hugo, un rire sur un pont. Maël souffla. On le ramènera par la vérité. Le mot ramènera sonna, faux, et juste à la fois. Elles sourirent, fines, jumelles et lointaines. La poignée de la porte bougea, légère promesse. La voix de Verret remplit la pièce, posée, sûre. Il dit « Vous chassez des fantômes, Madame Rowe. » Élise leva le menton. Elle dit « Je chasse ceux qui les fabriquent. » Les vumètres montèrent comme une marée docile. Verret reprit « La ville a besoin d'un ordre clair. » Maël fixa le sol, épingle muette. Élise sentit l'idéologie couper le souffle net. « Le son oriente, il protège, » ajouta Verret doux. « Ou il écrase, » répondit-elle. Les panneaux vibrèrent d'un bourdonnement apprivoisé. La console afficha. Autorité nodale, Verret, qui décide du bruit que l'on doit croire. La trahison entra sans bruit. Maël prit la clé avec un merci bas. Élise sourit encore quand la menotte claqua. Le métal mordit son poignet. Sec point. Elle dit « Pourquoi ?» Maël répondit « Pour te sauver de toi. » Les yeux d'Élise se voilèrent, puis brûlèrent. Un bip arma la porte verrou noir. Le souffle de la pièce devint une cage. Maël ajouta « 15 minutes, pas plus. » Une alarme muette pulsa dans la lumière. Verret dit « Transmettez ». Élise tira, inutile. Sa confiance tomba comme du verre. Le silence coupa plus fort que la lame. Après le choc, il resta une faim froide. Élise respira court, compta les battements. La poignée vibra à peine, verrou têtu. Elle dit « Tu m'utilises ». Le mur ne rendit rien. Un souffle discret passa dans les panneaux, comme un fil d'air secret. Odile avait parlé de veines techniques. Élise colla l'oreille, entendit une série sèche, code pauvre. Elle tapa la même cadence sur la barre. Le verrou hésita, cligna, céda. Le bruit s'étomba, bruit d'aiguille. Elle dit d'accord, la douleur devint cap. La route allait vers le nœud de Verret, pas ailleurs. Si la confiance meurt, que reste-t-il sinon la décision? Le couloir respirait à peine, comme après une tempête rentrée sous terre. La lumière d'urgence peignait le sol d'un vert malade. Élise marcha lentement, compta ses pas, étouffa la brûlure au poignet. Le silence sonnait creux, plein de choses tues. Elle dit « Ça suffit ». Sa voix fit un petit écho, timide mais tenace. Elle rassembla les pièces, la passerelle, la clé, le badge,
le bourdonnement obéissant, chaque détail revenait avec une odeur précise. Métal, pluie, café. La trahison Naël pesait, chaude et froide à la fois. Elle toucha le mur, sentit une vibration fine, régulière. Un souffle derrière la paroi comptait comme un métronome. Elle chuchota. « Tu veux que je suive la veine ?» Un clignement répondit, 3 fois. Là, la direction changea, pas par peur, par nécessité. La mémoire s'ouvrit comme une porte qui grince. Le kiosque, l'été d'avant, une odeur de sucre fondu, un rire de garçon. La pluie actuelle frappait la tôle, mais son esprit entendit le soleil ancien. Elle dit, « Tu me faisais écouter les ponts. » Dans le passé, la voix apprenait à lire les sons du métal, jeu secret. Dans le présent, le conduit vibrait à la même cadence. Elle vit un technicien montrer un plan, souriant trop. Il disait « Arnaud veut des tests inoffensifs ». Le mot inoffensif avait glissé, gras. Elle respira lentement, accueillit le vertige. La superposition fit sens, limpide et dure. Elle souffla. Le premier fantôme, c'était un essai sur nous. Le couloir renvoya ce nous, lourd, irrévocable. Elle entra dans une salle étroite, cœur battant clair. Une vitre noire servait de miroir, puis devint écran. Le visage de Verret apparut, calme d'acier. Il dit « Vous comprenez enfin ?» Élise ne répondit pas. Son souffle posait les secondes 1, 2, 3. Elle leva la clé, simple preuve et simple leurre. Il ajouta « Vous avez le talent d'entendre les structures. » Elle dit « Tu en as fait une arme. » La pièce serra l'air autour de sa peau. Un délai s'étira, plein de pauses calculées. Puis un schéma se chargea, ligne vers quartiers entiers. Elle murmura « Tu as un réseau vivant. » Il conclut « D'où ? Et tu en es le meilleur capteur. » Tout bascula. Verret parla comme un chirurgien qui aime sa coupe. Il dit « Le bruit est un pouvoir propre. Il guide, il calme, il nettoie. » Sa voix caressait les angles. Élise demanda « Et ceux que tu fais taire ?» Il sourit, presque patient. On protège la ville des paniques, des rumeurs, des cris inutiles. Chaque mot voulait blanchir le fer. Elle sentit ses croyances se cabrer, puis douter. Était-ce pire d'imposer l'ordre que de laisser la peur régner? Il conclut « Je t'offre un rôle, précis, utile. » Ses plans colonisaient la carte. Elle vit des zones entières sous une chape sonore. Le vrai ennemi n'était pas un homme seul. C'était la fin d'ordre partout, en tous. Le poids de la vérité s'installa sans fracas. Élise ferma les yeux, laissa la douleur passer comme une vague. Elle dit, donc, tout était un test. Les mots tombèrent, nets sans plainte. Elle comprit son don et le prit. La peur recula d'un pas. Un autre sentiment prit sa place, clair, plus lourd, plus droit. Elle ouvrit les yeux, mesura la pièce, les sorties, les failles. « Je n'obéis pas », ajouta-t-elle doucement. Le silence vibra comme une corde prête. Elle rangea la clé, prit une respiration lente. Le chemin vers l'affrontement naquit dans cette simple action. Elle marcha vers la porte, calme, exacte. La suite aurait la forme d'un choix. Le dépôt vibrait d'un calme électrique. Les pas d'Élise se posaient comme des coups sourds. Un néon bégaya fit danser l'ombre des poutres. Elle dit « Je monte ». L'air sentait l'ozone et la rouille. Au loin, un relais cliqueta, prêt à parler. Son souffle hachait le silence. Court. Un ascenseur de service gronda, puis s'immobilisa. Une porte coulissa,
et livra un couloir nu. Elle glissa la clé dans sa poche, serra la mâchoire. La voix de Véret coula des grilles, douce et froide. « Tu sais pourquoi tu es la meilleure ?» Elle répondit. « Pour t'arrêter. » Le bourdonnement monta d'un cran tressé à son pouls. Un clignotement rouge battit la mesure sur la passerelle. Le choc approcha, net, inévitable. Face au pupitre, Véret attendait dans l'écran, calme, souverain. Il dit « La peur divise, l'ordre répare. » Élise répondit « L'ordre qui étouffe. » C'est du bruit armé, les vumètres bondirent, vert puis jaune, des haut-parleurs s'ouvrirent comme des paupières. Maëlle surgit sur la passerelle, souffle court. « Éteins tout !» lança-t-elle. Élise répliqua. « Tu choisis enfin !» Un frein grinça, des étincelles coulèrent. Véret coupa net, tranche pure. « Laissez-moi faire, personne ne souffrira. » Le sol vibra sous un signal test, agressif, serré. Élise débrancha un bus, le son boita. Maëlle écarquilla les yeux, prise de court. « On le fait ensemble !» souffla-t-elle. La lutte commença, fil contre fil, mot contre mot. Une porte latérale s'ouvrit. Odile entra, trempée, ferme. Elle posa un boîtier amortisseur sur le rail. « 4 secondes, dit-elle. Les haut-parleurs hurlèrent, puis avalèrent leurs cris. Un retour fou tenta de mordre la pièce. Odile leva la main sur « Calme ». « Tiens bon !» Le boîtier fuma, nota sa mort utile. Un câble lâcha, fouet sec. Odile chancela, se retint au garde-corps. Élise cria son nom à gorge râpeuse. « C'est le prix !» souffla Odile, un sourire mince. Le vacarme recula comme honteux. Le silence pesa lourd, plein d'échos cassés. Élise sut ce qu'elle devait. Le coup était posé, et il ne rendrait rien. Le cœur du système vibrait derrière une grille. Élise arracha la plaque, compta 2 vis, puis frappa. Véret parla dans l'air, plus proche, presque humain. « Je t'offre une ville sans cri. » Elle répondit. « Tu offres du silence dressé. » Maëlle fit écran à une caméra, bras levés. Le moteur du réseau rugit, puis octa. Élise glissa la clé, inversa la logique. Le flux reflua comme une marée contrariée. « Stop !» souffla-t-elle. Les vumètres chutèrent, un par un, comme des lampes au couve. Véret lâcha un nom très bas. Elle appuya sur « Valider ». Un grondement coupa la salle en 2. Le règne sonore s'effondra. Propre, net, irrévocable. La chute laissa un vide rond. L'air cessa de vibrer, redevint simple. Élise s'appuya au pupitre, le front clair. Maëlle posa la main sur le métal, brûlé mais vivant. « On a fini ?» demanda-t-elle bas. Élise observa la ville muette sur l'écran. Les quartiers n'étaient plus tenus par la peur. Elle dit « Ce n'est qu'un début ». Le pas d'un tram longea la façade, doux, vrai. Odile respira mieux, assise, pâle, debout de l'intérieur. La nuit sembla plus grande, moins serrée. Élise ramassa la clé, la glissa loin. Une seule image resta. La passerelle sous la pluie nettoyée de voix forcées. La suite attendait, au bord d'un matin neuf. La pièce était vide, comme un souffle suspendu. L'écho de la bataille, du bruit, s'éteignait lentement. La lumière de l'aube pénétra à travers les fenêtres brisées, douce, presque timide. Le vent souffla faiblement, balayant la poussière laissée par les pas du passé. Élise se tenait là, figée, observant ce qui restait, un silence lourd, presque sacré. La ville en dessous semblait avoir oublié son bruit, comme si elle-même respirait plus calmement. « C'est fini », murmura-t-elle, sans la force de le croire pleinement.
Elle se laissa tomber sur une chaise, la tête lourde de pensées. Ce qu'elle avait perdu, ce qu'elle avait trouvé, tout cela se mélangeait dans un tourbillon de regrets. Ce n'était plus juste la quête de la vérité. C'était la réalisation amère de ce que cette vérité coûtait. Une silhouette, plus calme, plus vieillie, se redressa en elle. Elle comprit alors ce qu'elle avait fait et ce qu'il restait à faire. Les souvenirs se bousculaient dans son esprit, flous et tranchants à la fois, l'odeur de la pluie d'hier, le murmure de la voix de Hugo, tout était là. Je devais être plus forte, pensa-t-elle. Les heures passées à chercher une vérité ont laissé une trace, une empreinte qu'elle ne pouvait effacer. Pourquoi ça a dû arriver ? Demanda-t-elle dans le vide. La vérité l'avait changé, mais à quel prix ? Le visage d'Hugo, marqué d'une tristesse infinie, lui apparut en pleine lumière. Elle le revit sourire avant tout ça, innocent et libre. La douleur se leva en elle, mais ce n'était plus une haine. C'était une perte, une acceptation silencieuse. « Je n'aurais jamais dû te laisser partir », souffla-t-elle doucement. La rue sous ses fenêtres semblait avoir retrouvé son calme, comme si le monde avait appris à respirer à nouveau, lentement, avec elle. Le bruit du vent dans les arbres la fit se tourner. C'était lui. Maël apparut à la porte, son visage marqué par la lutte mais apaisé par le temps. « Je ne t'ai pas laissé, dit Maël, le souffle encore un peu court. » Elle s'approcha, la douleur de la trahison fondant lentement dans un calme retrouvé. « C'était nécessaire, » murmura Élise, la voix un peu brisée. « Je sais, » répondit Maël, ses yeux s'adoucissant. Les gestes entre elles étaient plus lents, plus conscients, comme si tout avait été dit, mais pas encore totalement compris. « Il n'y a rien de plus à faire, n'est-ce pas ?» ajouta Élise, un léger sourire se formant sur ses lèvres. Maël hocha la tête, silencieuse. Les deux femmes se regardèrent, enfin prêtes à accepter le passé, non comme une fin, mais comme un chemin parcouru. Odile était là, bien que plus faible. Elle avait tout vu, tout vécu. Les murs ne bougent pas, mais les gens... Oui, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Tu dois savoir. Ce n'est pas la fin, c'est juste un début. Ces mots étaient des traces dans l'air. Élise les absorba lentement, comme des graines tombées sur un sol épuisé. Elle se souvint des leçons d'Odile, des vérités cachées dans les murmures. Le pouvoir n'est pas la domination, c'est l'écoute, ajouta Odile, ses yeux se fermant doucement. Tu as appris, Élise. Maintenant, la vérité, tu la portes. Les souvenirs flottaient autour de la vieille femme comme une brume légère. Élise prit sa main, un geste simple mais plein de gratitude. Ce n'était pas juste un « au revoir », c'était la paix dans la douleur. Élise regarda la ville au loin, le matin naissant éclairant lentement les rues encore humides. « On a fait ce qu'on pouvait », murmura-t-elle. La voix plus ferme maintenant. Il y avait de la sérénité dans ses yeux, une acceptation de ce qui avait été. Le poids du monde semblait moins lourd. La vérité, même si elle brise, finit toujours par éclairer. Elle se tourna vers Maël et Odile, qui la regardaient de loin, un léger sourire sur leur visage. « On avance, » dit-elle, enfin prête à continuer, à choisir. Le bruit des oiseaux au loin, les premières brises fraîches de la matinée, semblait signifier un nouveau départ. Elle ferma les yeux, et le monde changea, doucement, sûrement. Ce n'était pas la fin, mais une nouvelle étape. Le monde semblait s'être arrêté, comme si chaque souffle retenu attendait la fin. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, emportant les derniers échos des événements passés. Élise se tenait là, la tête haute, mais l'esprit vide de tout espoir ou crainte. Ce qu'elle avait fait n'était pas réparable, mais c'était nécessaire. « Qu'est-ce que j'ai perdu ?» pensa-t-elle, son regard se perdant dans l'horizon. Le soleil se levait lentement,
ses rayons effleurant la terre, comme une promesse de renouveau. Mais à l'intérieur, tout semblait figé. Un vide restait. Est-ce que cela en valait la peine? Se demanda-t-elle. Mais la question flottait dans l'air sans réponse. Le silence s'étira, lourd de tout ce qui avait été vécu. Elle tourna la clé, déverrouillant la porte. Les ruelles s'étaient assombries, et l'odeur de l'air frais apportait un soulagement qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Elle s'éloigna, chaque pas pesant mais déterminé. La route qu'elle prenait n'était pas celle qu'elle avait imaginée, mais elle n'était plus la même. Le poids du passé était encore là, mais elle pouvait maintenant marcher sans l'alourdir. « Il faut que j'avance », murmura-t-elle, le son de ses pas résonnant faiblement dans l'air. Les souvenirs s'effritaient à chaque pas, comme des feuilles d'automne emportées par le vent. Tout ce qui restait était cette lente montée vers l'horizon, vers un futur qu'elle ne pouvait plus ignorer. Dans le calme retrouvé, un enregistrement se fit entendre. La voix d'Odile, douce mais forte, résonna dans la pièce vide. « Ne laisse pas la vérité te briser, mais laisse-la te guider. » Ces paroles étaient un ancrage, une leçon d'équilibre. Élise s'assit lentement, écoutant encore et encore. Le bruit n'est pas toujours un mal, mais il doit être écouté avec sagesse. La voix s'éteignit dans un souffle, mais les mots restèrent. C'était tout ce qu'il fallait retenir, tout ce qu'elle devait maintenant comprendre. La vérité n'a jamais été une question de force, pensa-t-elle, mais de courage. Le temps avait effacé l'urgence, mais pas la clarté. Le monde continuait à tourner, indifférent à ce qu'Élise avait traversé. Des gens marchaient dans les rues, des enfants jouaient au loin, les bruits quotidiens revenaient lentement, comme une mélodie oubliée. Tout semblait normal, mais Élise savait que rien ne serait plus jamais pareil. Elle regarda Maëlle, qui marchait à ses côtés, la silhouette calme et présente. « Merci, » dit Élise, la voix faible mais pleine de gratitude. Maëlle hocha la tête, son regard se perdant dans l'horizon. « On continue, » répondit-elle. Un nouveau jour s'était levé, mais il n'effaçait pas les traces du passé. Tout ce qu'Élise savait, c'était que chaque pas la menait à un avenir incertain, mais plus libre. Élise s'arrêta devant une petite porte, observant une dernière fois la ville, sa respiration calme, le poids du monde à ses pieds. « C'est ici que ça doit finir, » pensa-t-elle. Elle ferma les yeux une dernière fois. « La vérité ne doit jamais être possédée, » murmura-t-elle. Le vent soufflait doucement, emportant un dernier souvenir de l'ancienne vie. Elle tourna la clé dans la serrure, le son net marquant la fin d'une ère, mais le début de quelque chose d'autre. « Je suis prête, » se dit-elle à elle-même. Mais là, la vérité était qu'elle avait toujours été prête. Elle entra dans la pièce, et la porte se ferma lentement derrière elle, une dernière image figée dans l'air.